Bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai mis le miroir magnétique qui représente le consultant ou la consultante. Nous irons voir bien sûr le professionnel, nous irons voir le sentimental et d'autres thèmes. Ça se fera sur plusieurs vidéos bien évidemment. Comme d'habitude, ça reste du général, vous prenez les choses avec du recul, faites preuve de discernement. Voilà, allez c'est parti, on va voir au niveau du consultant et de la consultante votre énergie. On est sur une période d'enfermement, de blocage. On vous demande juste de relever la tête parce que vous voyez, il va avoir la lumière, on est dans une situation bloquante, mais on vous dit que c'est bientôt la fin, d'accord? On voit la clarté arriver, donc il faut juste vous relever, prendre votre courage à deux mains pour avancer maintenant vers un nouveau chemin. On voit bien qu'on est dans une période d'enfermement pour vous, le consultant ou la consultante. On se sent comme emprisonné pour certains, bloqué. Après, je sais qu'il y a certaines régions, ils sont en confinement. Mais sans parler de ça, alors on est dans une période bloquante. On se sent prisonnier, prisonnière. Et ben voilà. Donc l'enfermement, enfermement maison, magnétique, donc on se sent emprisonné. Donc ça peut être aussi quelqu'un de votre famille qui est aussi en prison, au risque de la prison. Pourquoi pas du sursis aussi. Mais voilà ce que ça me parle, si ça parle pour certains d'entre vous, en tout cas, ou certaines d'entre vous, dans ce genre de tirage-là. On est dans l'ouverture, donc pour certains, effectivement, après l'enfermement dans la maison, donc on se sent emprisonné, on se sent bloqué, on a envie de déménager, on a envie de partir. La maison peut représenter aussi vous, les amis, hein, faut pas l'oublier. Donc là, on est prise au piège aussi, voilà, dans une situation. Mais là, on vous dit bien que vous, en tant que consultant et consultante, vous allez, après un enfermement, une ouverture. Donc, on voit la maison qui est là, d'accord? Et on voit le soleil qui est là. Vous avez les clés, au final, vous avez les clés de cette porte. Vous pouvez fermer, ouvrir cette porte. Donc, pour moi, il y a, si certaines personnes, au moins un membre de votre famille, qui est, on va dire, en prison, hein, pour une petite peine, en tout cas pour une peine, on va dire ça comme ça, il y a possibilité qu'effectivement ils sortent de prison. Sans parler de ça, enfin en parlant d'autre chose aussi, on va trouver les clés et la force d'avancer dans cette période d'enfermement où on se sent prisonnier. On va fermer une porte pour ouvrir une autre porte, hein. Donc vous avez des nouvelles ouvertures après une période d'enfermement. Et en plus on a le miroir magique. Donc pour vous, c'est on neutralise tout ce qui a été négatif, d'accord? Donc là, il y a vraiment, comme on va dire, un miracle, mais en tout cas, il y a un gros nettoyage. Voilà, miroir magique neutralise tout ce qui a été négatif, hein. Ensuite, voilà. Donc là, on va avoir des examens. Donc on a été peut-être mis en examen. On a peur peut-être de faire justement pour certains de la prison et pour certains, effectivement, il peut avoir une sortie pour bonne conduite ou avoir du sursis. Pour d'autres, on est bien donc la fin d'un examen, donc la fin de quelque chose qui touche la maison. D'accord? On est vraiment à la fin. Donc là, on va avoir, si votre maison a subi des dommages, hein, en tout cas, il va avoir comme un, comment on appelle ça, ah, zut, zut, zut. Des contrôles, mais bon, ça porte un nom, je l'ai perdu, mais ouais, des examens au niveau de la maison, une expertise, merci là-haut. Il va y avoir des expertises, donc vous allez avoir un bon résultat par rapport à votre maison. Donc c'est peut-être aussi un achat que vous allez faire ou une maison que vous allez mettre en vente. Vous allez faire une expertise par rapport à la maison, d'accord. Mais pour moi, il y a des bons résultats quand même, d'accord. Donc ça se finit plutôt bien par rapport à cette maison. Donc il peut y avoir des blocages par rapport à une vente d'une maison, par rapport à des choses comme ça qui est lié à la maison. Vous attendez peut-être une date de travaux, il y a peut-être des sinistres, mais pour moi, ça va s'arranger, hein, d'accord. Il va y avoir des déblocages, donc ça y est. Donc effectivement, on se sépare bien
Il y a un départ de la maison, il y a une vente de la maison, donc on s'éloigne, il y a bien une séparation qui se fait au foyer à la maison. Vous les voyez toutes les cartes? Je vais peut-être les remonter un peu, j'ai même pas fait attention. Puis je fais attention, voilà. Donc vous voyez, là, avec la séparation et l'examen, donc là, il y a vraiment une coupure, il y a vraiment quelque chose qui se termine, hein, qui touche le foyer et la maison. Là, on a peut-être travaillé, on a peut-être bûché, effectivement, pour avoir notre examen. On était en période d'enfermement, on était focalisé sur quelque chose, mais ça y est, ça prend fin, d'accord? Donc une ouverture sur un enfermement et en tout cas, beaucoup de choses qui se débloquent sur des choses négatives, hein, pour le consultant et la consultante. Alors, nous avons des accusations. Bah tiens donc, ok. Là, on peut vous accuser d'avoir mis fin à une situation, d'accord, de vous séparer, de vous éloigner d'une séparation. Je vais remettre une carte pour voir par rapport aux accusations, pour aller vers le côté positif. Donc, par rapport à l'accusation, il y a bien quelque chose qui a été mis en examen, d'accord? Ça peut être ça aussi, hein. Je vous parlais beaucoup de justice, hein, tout à l'heure, de prison, de sursis. Mais effectivement, il y a des accusations, il y a quelque chose qui a été mis en examen, mais il y a une coupure, il y a une séparation. Ok. En fait, pour sortir de tout ça, c'est que le fait que la situation a été mise en examen, on a évalué la situation, on a pris les preuves et tout ça. Donc pour n'importe quel domaine, hein, là je ne parle pas forcément de justice. En fait, le côté positif, c'est qu'on s'est rendu compte qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu des gens négatifs autour de nous, hein, de la jalousie, des médisances. Effectivement, en fait, il y a une tierce personne. Pour sortir de tout ça, on va voir que quand même, il y a eu mensonge, d'accord? Ok. Neutralise tous les problèmes. Voilà. Donc là, hop, je mets un petit peu de place. Donc là, après une séparation, un éloignement, on va faire preuve d'une grande maturité pour certains parce qu'on va trouver un compromis, d'accord? On va négocier quelque chose suite à une séparation. Effectivement, il y a eu peut-être divorce, en tout cas, si vous avez été paxé, on se dépaxe, en tout cas, où il y a eu quand même quelque chose, on a été lié, hein, par des documents, par, voyez, par quelque chose dans ce sens-là. Ça peut être aussi au niveau des contrats, au niveau professionnel, mais sur un autre tirage, on ira voir vraiment aussi au niveau professionnel. Mais là, comme on voit sur le consultant et la consultante, en général, pour le collectif, en tout cas, sur les accusations, on va trouver un compromis, on vous parle de conciliation, de négociation, d'accord? Et on met un point final à tout ça et on s'éloigne vraiment de tout ça. Voilà. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles, vous voyez, d'une décision. Où il y a eu, vous voyez, peut-être un conciliateur, où on s'est mis autour d'une table pour se mettre d'accord, peut-être un conciliateur, un médiateur, d'accord? Et le fait justement d'être autour d'une table a été une chance, d'accord? Parce qu'on voit bien qu'il y a eu des trahisons, des choses comme ça. Mais là, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles d'un verdict, d'une décision. On voit qu'il y a eu concertation par rapport à ce sujet-là. Et je veux dire, ça n'a pas été fait à la va-vite, tout a été pris en compte, hein. D'accord? Effectivement, quand je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va voir que l'affaire va être vite, comment dire, réglée, même si ça a été long, parce qu'en final, on a vu que ça a été fait par jalousie, il y a eu des mensonges, donc ça va clôturer. Voilà. Donc j'espère que déjà pour certains, pour déjà ce premier tirage, vous a parlé. On va aller voir avec d'autres cartes, hein, ce qui vous parle. Celle-là, on va la sortir. Donc là, on est sur une fusion, collaboration, un pax, mariage, fusion, travail ensemble. Vous êtes peut-être quelqu'un de fusionnel avec une personne. Moi, je dirais aussi un équilibre. Vous faites qu'un, peut-être avec vous-même. En tout cas, vous savez ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a deux. Il y a peut-être un choix. On va vous demander de faire un choix. Il y a une grande sagesse là. Il y a une union. Ça peut être aussi amical, hein, bien sûr. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose. Vous voyez qu'on va être liés. Je veux dire, vous allez prendre des décisions avec sagesse, d'accord? Pour moi, vous faites preuve d'une grande sagesse
Et du coup, c'est comme si on était un, on va se retrouver à deux. Ok, on est élévation. Ok. Voilà. Il y a peut-être, quelque chose, on va fusionner. Ça peut être dans l'entreprise, d'accord. Ça peut être dans le couple. On voit bien qu'il y a une élévation, d'accord. On a pris le temps d'évaluer notre situation. On a fait preuve de sagesse. Du coup, tout va s'éclaircir devant nous. On voit bien que notre meilleur allié, c'est peut-être aussi la prière pour certains d'entre vous. Hein. Vous appelez souvent vos guides, vos anges, tout ça. Mais on voit bien, en tout cas, vous êtes vraiment connecté avec là-haut. Hein. Vous faites qu'un avec là-haut. Hein. Ok. Pour certains, avec le temps, c'est ce qu'on me dit, vous remontez le temps, mais prière et le temps. Alors, moi, j'ai une autre signification. Ce qu'on me donne, c'est comme si pour certains, vous arrivez à percevoir les vies antérieures, travailler sur les vies antérieures. Parce que c'est comme si on me disait remonter dans le temps, communiquer avec les défunts, d'accord. Donc ça fait longtemps aussi que sûrement vous traversez une situation dans le noir, et ça me fait penser un peu à l'ermite, vous voyez, avec sa lumière qui prend avec le temps. Ouais, ça me fait penser à un peu avec les deux combinés, avec la carte de l'ermite, hein. C'est ce qu'on me dit. Et ça a été le temps, l'apprentissage, d'accord, la recherche. On vous parle aussi de solitude, hein, un être sage, on parle de sagesse aussi. Hein. Vous êtes sur une voie spirituelle, c'est ce que je vous disais, vous faites plus qu'un avec là-haut. On vous dit aussi laissez faire le temps, d'accord. Acceptez votre solitude présente qui va être bénéfique pour vous, pour votre élévation personnelle, tout simplement. Donc là, avec la prière, effectivement, vous priez peut-être pour qu'il y ait un aboutissement. Vous mettez de la lumière dans une situation qui est terminée. Vous voyez que ça se termine dans l'amour, dans la bienveillance. Ouais, quelque chose. Là, il y a l'accomplissement, il y a l'aboutissement, il y a quelque chose qui se ferme, n'importe quoi. Qui se ferme. Avec le sceau, c'est quelque chose d'officiel. Vraiment quelque chose d'important. D'accord. Donc là, c'est vraiment... alors, pour certains, on me dit que vous travaillez sur vos vies passées. Aussi, d'où vous venez. C'est ce qu'on me dit. Et là, il y a la fin de quelque chose. Il y a quelque chose de symbolique qui se termine pour certains d'entre vous. Donc, c'est la fin des doutes et des questionnements aussi. Et voilà. Et méditation. Ok. Pour trouver vos réponses aussi à vos questions, sur vos doutes, c'est bien aussi de méditer, de faire une pause. C'est important. Donc, oméga, méditation, on retrouve un équilibre, on stagne tout ça. Il y a des questionnements, il y a des doutes, une remise en question sur quelque chose d'officiel, quelque chose qui est scellé aussi, quelque chose qui est scellé. Il y a des doutes sur ça. Donc là, il est temps de terminer. Donc, il est temps de terminer un cycle. Ok. Et pour moi, il y a le soleil et la lumière. C'est comme... Alors, là, c'était un peu éclairé. Vous voyez, quelque chose d'éclairé, de très timide. Et là, ça me fait penser à une carte du soleil. Ça veut dire qu'il y a vraiment, on passe de la lumière, vous voyez, comme une veilleuse, à quelque chose d'éclaircissant dans une situation qui a mis beaucoup de temps à arriver. D'accord. Il y a une élévation au niveau des prières. Donc, vos prières ont été entendues. C'est ce qu'on me dit. Donc là, ça a mis du temps pour arriver à cette fusion, mais en tout cas, c'est plutôt bénéfique. Hein. Donc là, on vous parle de messages. Donc les messages, c'est tout ce qui est aussi les messages de là-haut. Les messages qu'on a aussi, qu'on va recevoir par tous les moyens qu'on a pour communiquer, bien sûr. Et en tout cas, vous allez avoir, on vous dit que ça sera une bénédiction, d'accord? Parce que les énergies sont là. Ça sera des énergies de bénédiction. Des très bonnes énergies positives. On voit qu'il y a quelque chose, tout ce qui a été tentation, et ben on clôture ça. Il y a une paix par rapport à ces énergies de tentation. On clôture quelque chose, on retrouve un équilibre. Et je vais terminer
par mes petites cartes. C'est pas celle-ci que je voulais. Les cartes Dixit. Ah ah! On voit ces plantes carnivores hein, qui sont à côté de vous. Donc là, vous faites preuve de courage par rapport à ce qui vous entoure autour de vous. Hein. On revient un petit peu sur le tirage du début, d'accord? Comment dire? Là, c'est les mêmes nounours, sauf que là, il y en a qui a 19,99 et l'autre à 1,99. Toute une question, comment dire, de point de vue. Peut-être considérer le point de vue de l'autre. Pourquoi il est peut-être plus cher. Voyez, on vous demande de regarder les différences. Pourquoi on voit que quelqu'un, vous voyez, autour de vous, c'est peut-être vous, se prend peut-être au-dessus des autres. Voyez, et qu'au final, on est pareil, d'accord? Là, on est différent, ok, mais au final, on est pareil, on est des plantes. Mais il y a quelque chose qui nous différencie, d'accord? Là, c'est vrai qu'il y a un côté positif, un côté négatif au niveau des nounours, mais c'est... sans parler des prix, je dirais que vous allez retrouver une valeur que peut-être que vous avez perdue. Vous êtes peut-être une personne qui sait, qui a eu des mots envers vous-même, pas très gentille, qui est assez dégradante, d'accord? Mais pour moi, vous faites preuve de courage et pour moi, vous avez vos taux vibratoires, vos taux énergétiques qui va remonter. Si je prends que les chiffres. Regardez ces petits lions. Alors, on perd d'énergie pour certains. Ok. Peut-être perdre d'énergie par rapport aux lunes, par rapport à quelque chose de... comment j'allais dire, de fuyant. J'ai le mot fuyant. Et là, j'ai quelque chose qui fuit. Donc, moi, je dirais, faites attention de ne pas perdre votre âme. Pour certains, je sais pas, j'ai le mot comme ça. On voit que y a une perte d'énergie, d'accord, avec la lune. C'est le moment aussi, parce qu'on vous parle quand même, la lune représente aussi tout ce qui est notre part de féminité, de gestation, de doute. Ça représente aussi le monde imaginaire, d'accord? Là, on voit que le personnage est caché. Donc là, c'est pour moi aussi reprendre sa place. La lune n'est pas contente que vous, peut-être que vous fuyez. Là, il y a quelqu'un qui... La lune vous montre, quelqu'un cache vraiment son vrai visage. On vous parle de chimère, d'illusion, de fantasme. Revenez sur Terre. Refus du féminin. Mais là, vous voyez, il y a une perte de quelque chose, une perte d'énergie. Votre âme est peut-être perdue. Donc, c'est le moment de réparer quelque chose. Alors, il faudra vous accrocher. Là, on vous dit bien de vous accrocher, les amis, d'accord? Ce qui est assez... le personnage s'accroche à cet aigle et cette cage qui est là. Là, on voit quand même, c'est des nuages assez orangés, d'accord? L'enfant, enfin le personnage montre du doigt la direction que l'aigle doit prendre. C'est comme si on me disait, pourtant l'aigle a des yeux quand même, un regard, comment dire, avisé, perçant, il voit quand même très très bien, hein, même, voilà, donc c'est comme s'il y a quelqu'un, au final, va vous guider aussi par rapport à cette situation. Mais pour moi, cet aigle vous emmène loin, loin de quelque chose, d'accord? Mais pour moi, il y a une forme de libération avec cette cage, parce que vous n'êtes pas dedans. Une dernière carte, voilà. Avec la dernière carte, c'est l'éléphant représente quand même, on parle aussi de patriarche. L'éléphant, c'est aussi Ganesh, d'accord? Donc, c'est les obstacles.
Tout ça, on va prendre les choses en main, on avance avec sa maison au-dessus, d'accord? Donc là, on est protégé. On veut protéger aussi son habitat, son être. Donc là, on avance vers une nouvelle destination, d'accord? On s'éloigne aussi des soucis, des problèmes. Voilà. Petit message pour vous avec... je vais prendre les portes de l'intuition pour vous, pour ce tirage. On est sur la méditation. On l'avait tout à l'heure. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations. Pardon. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et vous avez, regardez, l'ouverture. Revirement et l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tirage sur le professionnel. À très bientôt, au revoir.